savez pas où je vous ai mené. Je viens souvent m'asseoir ici vers midi, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. Oh, l'eau est claire. Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles. Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de marbre? Il y a un tilleul où le soleil n'entre jamais. Je vais me coucher sur le marbre. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Elle est peut-être aussi profonde que la Si mer. quelque chose brillait au fond, on le verrait peut-être. Ne vous penchez pas ainsi. Je voudrais toucher l'eau. Prenez garde de glisser. Je vais vous tenir par la main. Non, non, je voudrais y plonger les deux mains. On dirait que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, oh, prenez garde, prenez garde. Mélisande, Mélisande. Oh, votre chevelure. Je ne peux pas l'atteindre. Vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui, Que vous a-t-il dit? rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? Oh, j'ai vu passer quelque chose au fond de l'air. Prenez garde, prenez garde. Vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Ne jouez pas ainsi au-dessus d'une eau si profonde. Mes mains ne tremblent pas. Comme il brille au soleil, ne le jetez pas si haut vers le ciel. Ah, Il est tombé. il est tombé dans l'eau. Où est-il? Où est-il? Je ne le vois pas descendre. Je crois l'avoir brillé. Ma bague. Oui, oui, là-bas. Où, où? Elle est si loin de nous. Non, non, ce n'est pas elle. Ce n'est plus elle. Elle est perdue, perdue.
Il ne faut pas s'inquiéter ainsi pour une bague. Ce n'est rien, nous la retrouverons peut-être, ou bien nous en retrouverons une autre. Non, nous ne la retrouverons plus, nous n'en trouverons pas d'autre non plus. Je croyais l'avoir dans les mains, cependant, j'avais déjà fermé les mains et elle est tombée malgré tout. Je l'ai jetée trop haut, plus haut qu'elle savait. Venez, nous reviendrons un autre jour. Venez, il est temps, on irait à notre rencontre. Midi sonnait au moment où l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golo s'il demande où il est? La vérité, la vérité.
ne puis m'expliquer comment cela s'est passé. Je chassais tranquillement dans la forêt. Mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. A-t-il vu quelque chose d'extraordinaire? Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé et lui doit être tombé sur moi. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était déchiré. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Voulez-vous boire un peu d'eau? Merci, je n'ai pas soif. Voulez-vous un autre oreiller? Il y a une petite tache de sang sur celui-ci. Non, ce n'est pas la peine. Est-ce bien sûr? Vous ne souffrez pas trop. Non, non, j'en ai vu bien d'autres. Je suis fait au fer et au sang. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai ici toute la nuit. Non, non, je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Je n'ai besoin de rien, je dormirai comme un enfant. Qu'y a-t-il, Mélisande? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Je suis malade ici. Tu es malade? Qu'as-tu donc, Mélisande? Je ne sais pas. Je suis malade ici. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas heureuse ici. Qu'est-il donc arrivé? Quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'aurait-il offensé? Non, personne ne m'a fait le moindre mal. Ce n'est pas cela. Mais tu dois me cacher quelque chose. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Est-ce le roi? Est-ce ma mère? Est-ce Péléas? Non, non, ce n'est pas Péléas, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Voyons, sois raisonnable, Mélisande. Que veux-tu que je fasse? Tu n'es plus une enfant. Est-ce moi que tu voudrais quitter? Oh non, ce n'est pas cela. Je voudrais m'en aller avec vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais il faut une raison cependant. On va te croire folle.
on va croire à des rêves d'enfants. Voyons, est-ce Péléas peut-être? Je crois qu'il ne te parle pas souvent. Si, il me parle parfois. Il ne m'aime pas, je crois. Je l'ai lu dans ses yeux. Mais il me parle quand il me rencontre. Il ne faut pas lui en vouloir. Il a toujours été ainsi, il est un peu étrange. Il changera, tu verras. Il est jeune. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Qu'est-ce donc? Ne peux-tu pas te faire un avis qu'on mène ici? Fait-il trop triste ici? Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Il est très froid et très profond, et tous ceux qui l'habitent sont déjà vieux. Et la campagne peut sembler triste aussi, avec toutes ces forêts, toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis, la joie, on n'en a pas tous les jours. Mais dis-moi quelque chose, n'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, c'est vrai, on ne voit jamais le ciel ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. Ce n'est donc que cela, tu pleures de ne pas voir le ciel. Voyons, tu n'es plus à un âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis l'été n'est-il pas là? Tu vas voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine, voyons, donne-moi ta main, donne-moi tes deux petites mains. Oh, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? Oui, la bague de nos noces, où est-elle? Je crois qu'elle est tombée. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue? Non, elle est tombée. Elle doit être tombée. Mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien. Vous savez bien. La grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien,
le petit ignore. Il y en a de très beaux, elle a glissé de mon doigt, puis la mer est entrée, et j'ai dû sortir avant de l'avoir trouvée. Es-tu sûr que c'est là? Oui, oui, tout à fait sûr, je l'ai senti glisser. Il faut aller la chercher tout de suite. Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai, plutôt que d'avoir perdu cette vague. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas d'où elle vient. La mer sera très haute cette nuit. La mer viendra la prendre avant toi. Dépêche-toi. Je n'ose pas aller seule. Vas-y avec n'importe qui. Mais il faut y aller tout de suite. Entends-tu? Dépêche-toi. Demande à Péléas d'y aller avec toi. Péléas, avec Péléas. Mais Péléas ne voudra pas. Péléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Péléas mieux que toi. Vas-y, hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir ta vague. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. C'est ici, nous y sommes. Il fait si noir que l'entrée de la grotte ne se distingue plus du reste de la nuit. Il n'y a pas d'étoiles de ce côté. Attendons que la lune ait déchiré ce grand nuage. Elle éclairera toute la grotte et alors nous pourrons entrer sans danger. Il
Il y a des endroits dangereux et de sentiers très étroits entre deux lacs dont on n'a pas encore trouvé le fond. Je n'ai pas songé à emporter une torche ou une lanterne, mais je pense que la clarté du ciel nous suffira. Vous n'avez jamais pénétré dans cette grotte? Non. Entrons-y. Il faut pouvoir décrire l'endroit où vous avez perdu la bague, s'il vous interroge. Elle est très grande et très belle, elle est pleine de ténèbres bleues. Quand on y allume une petite lumière, on dirait que la voûte est couverte d'étoiles comme le ciel. Donnez-moi la main, ne tremblez pas ainsi. Il n'y a pas de danger, nous nous arrêterons au moment où nous n'apercevons plus la clarté de la mer. Est-ce le bruit de la grotte qui vous effraie? Entendez-vous la mer derrière nous? Elle ne semble pas heureuse cette nuit. Voici la clarté. Qu'y a-t-il? Il y a. Oui, je les ai vus aussi. Allons-nous-en, allons-nous-en. Ce sont trois vieux pauvres qui se sont endormis. Il y a une famine dans le pays.